Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne YouTube afin de vous présenter cette nouvelle vidéo sur Flight Simulator 2020 au sujet d'un nouvel avion de ligne qui est sorti récemment sur le Simu depuis la nouvelle mise à jour qui a été faite, la SU15, SimUpdate 15. Il s'agit de l'avion qui est à l'écran, l'Airbus A320 Neo d'Inibuild. Donc Inibuild, ça parle à beaucoup d'entre nous. Ils ont déjà fait des avions type Airbus. Je pense notamment à l'A310 et à l'A300, qui étaient de bons avions. Et là, du coup, c'est une excellente nouvelle d'avoir une V2, donc c'est la version 2 de l'Airbus A320 Neo, Inibuild. Donc cet avion est gratuit, comme les autres, proposés par Inibuild, et cet avion est téléchargeable facilement et gratuitement depuis le marketplace, donc sur la boutique, directement du simulateur. Donc je vous invite à vous pencher dessus également et à le télécharger. Là, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment rend l'avion, comment il est présenté graphiquement. On va faire un tour d'horizon afin d'avoir un aperçu global. Et ce que je vous propose dans une prochaine vidéo, d'ailleurs, n'hésitez pas à dire en commentaire en dessous de la vidéo si vous souhaitez avoir un tuto complet de cet avion. Je connais déjà, je pense, votre réponse. Et en tout cas, ça me fera plaisir d'avoir votre retour. Et moi-même, j'ai hâte, en tout cas, de voir comment il est plus précisément. J'ai déjà regardé un petit peu avant de vous faire la vidéo, mais très rapidement. Là, on va se pencher plus en détail dessus. Également, comme toujours, merci pour votre soutien, ainsi que votre fidélité, vos likes, vos partages, ainsi que vos commentaires. Ça me fait vraiment très plaisir. Et je suis vraiment reconnaissant de ce que vous faites sur ma chaîne. Donc merci à vous. Et allons-y pour l'Airbus A320 Neo Inibuild. Il est donc dispo sur la boutique. Rien de plus simple pour le trouver. D'ailleurs, petite parenthèse par rapport à la SU15 pour la faire. Lorsque vous lancez le simulateur, FS 2020 va vous proposer et vous obliger à installer cette nouvelle mise à jour, qui est quand même assez lourde. Donc si jamais vous avez une mise à jour qui est lourde à installer, c'est normal, parce qu'elle est sortie récemment et elle pèse son poids. Donc rien de plus simple pour vous procurer cet Airbus A320 Inibuild, A320 Neo, c'est depuis l'onglet Accueil, Boutique. Pas la peine de défiler, de chercher, perdre votre temps. C'est A320 ici. Vous cochez gratuit et il est ici. Et ensuite, vous avez le tout détail de l'avion avec des photos, comme d'hab, tout ce qu'il y a de plus classique, avec des graphismes qui sont très alléchants, je dois vous le dire. Et c'est vraiment super bien fait. Et d'ailleurs, la cabine, vous le verrez, est bien faite aussi. Donc, très facile à installer, rapide, gratuit, pratique, donc tout y est. Je vous invite à le faire et en plus, ça s'installe très rapidement. Une fois que l'avion est installé, donc ce qu'on va faire, on va le sélectionner là. Et en fait, il y a déjà des livrées qui sont incluses dedans, notamment les livrées classiques par défaut, blanches par défaut, comme des aviateurs, ce qui est proposé aussi sur Xbox, et EasyJet notamment. Donc moi, ce que j'ai fait, je me suis procuré une livrée Air France pour représenter la vidéo, pour pouvoir télécharger une livrée Air France. Donc sur le site de référence Flight Sim 2, ici en tapant Air France, rechercher toutes les catégories A320 et Inibuild A320 Neo. De cette façon, en appliquant, il y aura toutes les livrées qui vont sortir, propres à cet Airbus A320 Neo d'Inibuild. Donc il y a des livrées qui datent quand même de quelques mois, donc vérifiez bien toujours si c'est adapté à la V2 de l'avion en question. En tout cas, moi j'ai pris une livrée Air France, je ne sais plus laquelle c'est d'ailleurs. Bon, ça doit être celle-là peut-être, je pense. En tout cas, elle fonctionne très bien. Je l'ai installée, j'ai mis dans mon community, dossier community, et puis ça fonctionne à merveille. Comme d'autres livrées classiques sur FS 2020. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite se mettre sur le tarmac pour un test. On va se mettre moteur tournant, c'est très bien. Et on va faire un aperçu, on va avoir un aperçu global de l'intérieur, de l'extérieur, de la tablette, parce qu'il y en a une. Et effectivement, d'un test décollage, comme ça fait un bon test significatif. Et puis ça fera une bonne transition pour la prochaine vidéo sur un tuto complet. Et écrivez-moi en commentaire si ça vous intéresse, bien sûr. Hop, on va partir de la 21. En attendant que ça charge, là je suis en train de regarder ce qu'il y a comme livrée, donc en retirant Air France, d'ailleurs la livrée Transavia, comme vous le savez, Transavia a déployé son premier A320 récemment dans la vraie vie. Et si je clique ici, est-ce qu'il va me sortir toutes les livrées de la 320?
Neo, ouais, apparemment il y a même du 8K. Ça a l'air assez complet. Il y a pas mal de livrets, c'est top. Pour l'avoir essayé déjà au décollage avec moteur tournant, je dois dire qu'il est moins sensible que les autres. Je trouve que l'avion est plus lourd à piloter, ça c'est une bonne surprise. Parfois j'ai tendance à penser que le Phoenix, il est, même si bon, il est léger en carburant et en charge, je trouve qu'il est relativement sensible et facilement maniable. Je trouve que c'est un peu dommage des fois, mais bon, pas tout le temps. Donc il y a de quoi faire. Pas mal de pages. Ah non, ça s'arrête là. Ah oui, et ce que je voulais vous montrer, c'est que effectivement, pour aller dans le dossier principal de la 320 Neo IniBuild, donc ce qu'il faut faire, moi j'ai mis un raccourci bureau pour retrouver mon dossier Flight Simulator 2020, c'est pas dans Community parce que c'est un avion qui est intégré à la Marketplace, donc vous allez le retrouver directement dans les avions officiels, official. Donc c'est le dossier OneStore, il est ici. Vous voyez Microsoft Aircraft A320 Neo Enhanced. SimObject, Airplane, Microsoft, et il n'y a pas de fichier caméra.cfg ici. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas faire une manip. Je vais baisser le son. Comme ça c'est normal l'écran, parce que ça a chargé avant. Hop. Je vais réduire un peu ici. Et ce que je vais faire, ça permet de diminuer le son. Comme ça vous allez m'entendre. Hop. 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 Voilà, à peu près la même chose, on s'en fiche, c'est juste pour faire ça vite fait. Vite fait, bien fait. Voilà, comme ça ce sera plus pratique pour m'entendre. Voilà, ça charge tranquillement. C'est normal que ça rame un peu. J'ai peut-être abusé un peu sur les réglages de terrain. Parce qu'avant c'était un peu plus réduit. On va mettre 200, ça ira très bien. Voilà, hop. L'avion est moteur tournant. Ouais, c'est un peu mieux. Peut-être pas mal de détails à charger. Donc il n'y a pas, effectivement, excusez-moi pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas de fichier caméra.cfg, ce qui veut dire qu'on ne peut pas faire la manip habituelle sur le fichier caméra.cfg, avec le fameux bloc-notes, modifier la valeur latérale de la ligne high point pour se retrouver en fait au milieu de la cabine, ou en dehors de l'avion pour sauvegarder nos vues. Mais pas de problème, c'est pas un souci, puisqu'en fait on peut se déplacer librement ici dans l'avion, ouvrir la porte, et on peut se rendre dans la cabine passager. Avec les flèches, on peut se déplacer, on peut... Alors par contre, des fois, ça bloque. Vous voyez, là, je peux pas avancer tout droit. Ça bloque un peu, là non plus. Mais en fait, en général, si vous arrivez à bidouiller un peu, si vous montez... Est-ce que je vais y arriver? Hop. Là, je peux pas, je suis bloqué, vous voyez. Là, il veut bien descendre. Là, il veut bien monter. Moi, je me trompais de touche, ça risque plus de marcher. Là, vous voyez, en ayant monté un peu, il arrive à aller jusqu'au hublot. Et là, je peux descendre à nouveau. Et je peux arriver à sauvegarder une vue personnalisée à ce niveau-là. Donc c'est pour vous dire que j'ai réussi à le faire dans tous les cas. Donc ça fait 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc j'ai réussi à sauvegarder des vues personnalisées. Donc ça c'est une bonne chose. Donc une bonne transition pour voir déjà comment se présente l'avion à l'extérieur. Rien à dire, c'est bien la 320 Neo. On a bien le bout d'aile qui est classique et typique de la 320 Neo, avec la fameuse livre Air France qui fonctionne. Donc ça c'est aussi une bonne chose, c'est confirmé. L'avion lui-même, moteur tournant. On voit les pilotes ici. C'est nickel. Graphiquement parlant, très beau. Rien à dire, ça brille. La météo aussi fait son effet. Et le soleil. Et en tout cas, vraiment joli, vraiment super, rien à dire. Donc je vous propose d'aller directement dans l'avion et dans le cockpit. Donc en fait, quand vous arrivez dans l'avion pour démarrer le vol,
vous allez en fait arriver sur une vue qui est à peu près comme ça, où moi elle était même de travers comme ça, donc j'ai dû bidouiller un peu avec la flèche, reculer, me mettre bien. Le problème c'est qu'on peut pas trop reculer en fait, vous voyez il y a le siège qui est derrière, vous voyez en plus si j'appuie sur la flèche pour reculer, il m'avance encore. C'est normal parce qu'en fait quand on recule bien, on a le fameux dossier du siège, donc c'est normal. Donc ce qu'il faut faire, vous voyez moi j'ai en fait dézoomé à cet endroit là. En fait à la base ma vue 1 avec le pavé numérique c'était plutôt ça. Ça fait vachement près, je trouve, des instruments et du tableau de bord. J'ai fait un dézoom une fois, et du coup, je me suis replacé comme ça. Ce qui me permet ici d'avoir à droite tous les instruments, la vitesse, le cap, l'altitude et la vitesse verticale, par exemple. Voilà. Donc, sinon, au niveau du cockpit, rien à dire. Tout fonctionne à merveille. Tout est fonctionnel. Tout est bien fait. Graphiquement parlant, c'est très bien. Je rappelle, c'est du gratuit. Donc c'est très beau. On peut enlever notre accoudoir ici. On peut ouvrir, fermer. Bon, là c'est open. Et sinon, tout fonctionne. Hein. La manette des gaz également. J'ai pas besoin de faire quoi que ce soit pour régler la manette des gaz. Pour rappel, j'ai la manette Honeycomb. Throttle Bravo Honeycomb. Donc j'ai pas la manette Airbus TCA. C'est pour ça que des fois, quand on me pose des questions sur le TCA, je peux pas donner de réponse, malheureusement. Mais en tout cas, le mieux que je puisse vous recommander, c'est de contacter le support Trustmaster pour la manette TCA. Et si vous avez des questions par rapport à la manette Honeycomb, n'hésitez pas, parce que je l'utilise et du coup, je commence à la connaître un petit peu. Donc tout est parfait, rien à dire. Pas de copilote avec nous, enfin pas d'OPL, officier pilote de ligne. Sinon tout est nickel, hein, tout fonctionne, rien à dire. Graphiquement parlant, c'est très beau. Je propose de revoir la cabine. Effectivement, donc pas de passagers à bord. Je crois que c'était Latine VFR qui nous avait proposé des passagers à un moment donné qui avaient tous la même tête. Là, on n'a pas de passagers, mais en tout cas, les sièges sont bien faits. Là, il y a Airbus A320 Neo sur la plaquette des instructions de sécurité. Et d'ailleurs, sur la livrée EasyJet qui est fournie avec l'Airbus A320 Neo Unibuilds, la livrée fournie, ouais, il y a même les plaquettes ici dans les sièges d'EasyJet. Donc c'est vraiment pour vous dire que c'est personnalisé et tout, que c'est bien fait, quoi. Donc sur la cabine, rien à dire, ça se présente bien aussi. RAS. On retourne dans le cockpit. On va regarder la tablette maintenant. Voilà, ça c'est verrouillé. La tablette. Donc les options. Il faut toujours ici mettre comme d'habitude votre identifiant SIMBRIEF, non pas le nom d'utilisateur mais l'identifiant, donc avec des chiffres. Ensuite, ça j'ai laissé tel quel, unité métrique en kilogrammes, donc ça correspond à un SIMBRIEF. J'ai mis ici l'IRS alignement, donc le temps d'alignement des IRS, j'ai mis en instantané comme ça va très vite, c'est pratique. Relier les instruments entre eux, entre le commandant de bord et l'officier pilote de ligne, j'ai mis non. Rudder Stealer, j'ai laissé non. Tout ça, j'ai laissé en fait, hein, j'ai pas changé quoi que ce soit. Ici, il y a une page qui vous permet de calibrer votre throttle, donc la manette. Donc c'est indiqué ici, c'est relativement simple. Logiquement, vous n'avez rien à faire, sauf si parfois il y a peut-être des petites modifs. Mais sinon, ce qu'il faut faire, en fait, c'est indiqué ici. Vous avez juste en fait à bouger votre throttle dans la vraie vie, enfin qui est à côté de vous, sur l'écran que vous souhaitez. Et quand vous avez validé un cran de votre côté, vous avez juste ici à le revalider ici. Par exemple, si votre throttle de votre côté est à 0, vous avez à le mettre sur idle. Vous cliquez sur idle et sur la droite, ici, vous aurez idle à 0. Idem pour climb, c'est un Airbus. Vous mettez votre throttle sur climb et ensuite, quand c'est bon pour vous, quand il est bien réglé sur le cran, vous mettez climb, etc., etc. Toga, plein gaz. Et donc, du coup, là, l'avantage aussi avec le throttle Honeycomb, la manette des gaz Honeycomb, c'est que je n'ai pas vraiment de cran. Je peux mettre la manette un peu où je veux. Donc, ce qui veut dire que j'ai une certaine liberté dans mes crans. Et par contre, avec le TCA, il me semble que vous avez des petits clics qui se déclenchent quand vous êtes sur Climb, quand vous êtes sur Flex, quand vous êtes sur Toga. D'ailleurs, sur la TCA, vous pouvez retirer en dessous avec le tournevis, je crois, vous pouvez retirer deux petites plaquettes, ce qui permet de ne plus avoir de clics et de crans sur votre manette des gaz. Voilà, ça me revient en tête parce que je l'avais déjà utilisé. Parenthèse refermée. En tout cas, c'est très facile pour calibrer votre manette des gaz. Donc ça, c'était les options, on l'a vu. Close, très bien. Reset, break time, ça c'est bon. RAS, avec une page. Ensuite, le bouton accueil. On va faire un test.
Hop. C'est ça que je voulais vous montrer aussi. Air France, on va mettre n'importe quoi. Hop, on part de Nantes, on va aller à Orly. Et ici, dans le type d'avion, c'est pas A320-200, mais il faut bien choisir ce modèle. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand vous allez l'insérer dans la tablette de l'avion, avec SimBrief, il va vous dire que c'est pas le bon type si vous prenez l'A320-200. Donc là, il faut bien prendre celui-ci. On injecte, le temps que ça charge, on attend un peu. On peut régler la luminosité de la tablette, l'éclairage, on peut l'éteindre. SimBrief. Hop. Donc c'est bon, on a bien notre vol Air France, on a bien ici le METAR, donc l'observation météo de Nantes, avec le METAR d'Orly. On peut mettre à jour ici, on peut chercher de nouveaux METAR, donc de nouvelles données météo pour d'autres aéroports. Si je tape par exemple LF PG, Charles de Gaulle, il va me sortir un METAR pour Paris-Charles de Gaulle. Donc ça fonctionne. Également, pendant que j'y suis, pour parler de SimBrief, ici, MCDU menu, donc ça va être ATSU, Pilot ID, c'est bien votre identifiant SimBrief, encore une fois. J'avais tapé mon nom d'utilisateur, parce que j'ai vu Pilot ID, je me suis dit, bah, c'est peut-être mon nom, mais pas du tout, c'est encore les chiffres, donc classique, vous avez juste à recopier ce qui était sur votre compte SimBrief ou sur la tablette. Donc ça fonctionne pour la page d'accueil. OFP, c'est le fameux fichier PDF qui est sur SimBrief, vous savez, avec toutes les données du vol, carburant, route, tout ce qui va avec, rien à dire. Ensuite, on a également des fonctionnalités pour les services au sol. Donc le repoussage ici, il y a tous les équipements qui concernent l'équipement au sol, les configurations, la luminosité de la cabine, les portes. Donc il y a vraiment pas mal de fonctionnalités qui sont accessibles et qui sont fluides. Les charges utiles, là pour le coup, bah, ça va être prédéfini par rapport à SimBrief et par rapport à ce qu'on a. Donc on va faire ici, hop, un chargement total avec SimBrief. On va appliquer en instantané. Donc tout est mis à jour ici pour la masse de l'avion, pour le zero fuel weight, tout y est. Donc c'est automatique, il n'y a vraiment rien à faire. Panel state, on peut directement charger le statut de l'avion qu'on veut. Si on va être en cold land dark, si on va être connecté à l'APU pour les systèmes d'électricité, si on va être avec l'alimentation externe ou prêt au décollage par exemple. Donc on a plusieurs statuts sur lesquels on peut s'enregistrer pour que l'avion se mette en route par rapport à ce statut. Et également les performances de décollage, donc là c'est pareil, hein, c'est relativement simple. On synchronise, on est sur sec. D'ailleurs, la masse ici, est-ce qu'il peut nous le calculer? C'est normal, donc la masse. Bref, ensuite on a tout un tas de vitesses qui vont se paramétrer. Donc ça c'est bon. Là, si je fais un essai, de toute façon j'ai pas rempli le MCDU. Mais donc ça doit être ça, gross weight, ça doit être 62 846. Donc si on met 62 846, on calcule. Donc là vous voyez qu'on a le flex temp, on a notre vitesse numéro 1, vitesse numéro 2 et la rotation, avec le centre de gravité, gross weight, etc., etc. et la trim, tout simplement. Donc c'est pour vous dire que la tablette est très accessible. Rien d'autre à dire sur la tablette, j'ai pas d'autres onglets, donc là c'est vraiment un point rapide. Ce que je vous propose, c'est de faire un test au décollage, et on va voir comment l'avion se comporte. Donc là c'est normal, hein. On va décoller tel quel. Ah oui, mais il va me dire, il va sonner parce que, enfin, il y aura l'alarme parce que j'ai pas mes vitesses de rotation. Voilà, donc on va mettre Air France. J'ai oublié le numéro d'ailleurs. Le numéro 4541. Hop. Et sur le cost index, on est bien à 24. Ici, donc not allowed. Donc on n'a pas le carburant qui est après, je pensais d'ailleurs. Ok, bon, c'est pas grave. Là, je pense qu'on peut envoyer les vitesses sur la tablette. À calculate. Send to MCDU. Qu'elles sont ici. Alors, ça ne met pas directement. Il faut les ressaisir juste après, mais ça permet de les recopier et ça va assez vite. Hop.
135. Donc on est en un cran de volet. On reprend la trim qu'on a ici. On est bien sur 0,2 en assiette à cabrer légèrement. Up. 0,2. Et ensuite en flex, nous sommes à 53. Voilà, la page est remplie, donc on n'a rien d'autre à mettre. Ce qui me permet de faire notre décollage. On se met en config décollage, ça c'est bon. Le cran de volet est sorti. Et bien c'est parti. On met les pleins gaz. Donc vous voyez, c'est un avion qui est assez bien fait et tout. Je vais serrer le frein de parc, j'augmente un peu le son. Et c'est parti, plein gaz. N'hésitez pas à monter le volume du son de votre côté, hein. Je ne vais pas parler pendant la rotation, enfin le décollage. Là on a du vent qui vient de notre gauche. Donc je mets du pied à droite et du manche dans le vent. Et c'est parti. Rotation. Hop, je rentre le train. On a un bon vent de travers. Il y a une dizaine de nœuds. Bon là on n'a pas de trajectoire à suivre, hein, pas de route, c'est juste pour voir. Mais l'avion je le trouve assez lourd. Là avec mon side stick, vous en rendez pas compte, mais c'est impressionnant comment il faut quand même mettre du manche pour le faire incliner. On va se mettre en heading. Quelque part. Là on est cap au sud-est. Speed break, ça m'étonnerait. Voilà. Hop. Ça c'est bon. On va se mettre en climb. Sur mon cran. Très bien. Hop. Alors on programme tout. Vous voyez, il suit la trajectoire au cap 189 degrés pour une altitude visée 10 000 pieds. Je vais rentrer mon cran de volet. Une vue personnalisée. Magnifique avec le reflet du soleil et la météo. Les turbulences. Pour rappel, pour les turbulences, je ne sais pas si je vous l'avais présenté. J'utilise WheelTurb, la V2 pour un Flight Simulator 2020. Je ne sais pas si vous l'utilisez également, mais je trouve ça plutôt pas mal. Il y a des mouvements qui sont ajoutés de turbulences, un peu plus réalistes. Là, je vais me mettre en standard. Des deux côtés, sinon ça va biper. Hop. Il garde bien les 250 nœuds. On est en vitesse indiquée ici, 250 nœuds en manuel. Il va suivre un autre cap. Vous voyez, ça fonctionne à merveille. Au niveau du son, c'est bien foutu, hein. Là, j'ai peut-être pas mis les bonnes lumières, tant pour moi. Ah si, il y avait déjà ça, ok. Vraiment bien fait. On voit bien les strobes qui clignotent en blanche. Voilà pour l'Airbus A320 Neo Inibuild. Donc je rappelle que c'est un avion gratuit, disponible sur la marketplace. Et là, je voulais vraiment vous montrer globalement comment il est avec un test, comme je vous fais d'habitude. Donc j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire sur ce que vous pensez de l'avion. Et également, si vous souhaitez avoir un tuto complet de l'appareil. En tout cas, moi, je vais me familiariser davantage avec cet avion-là. Il a l'air vraiment sympa, vraiment prenant. Donc, je vous propose de vous retrouver très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres tutos sur FS 2020. Portez-vous bien, prenez soin de vous et faites de bons vols. A très bientôt tout le monde. Ciao!